On reprend Bezrat Hashem, on est dans le 6e cours, si je ne me trompe pas, sur le Tikkun 13. Alors, c'est un passage très très complexe. On l'a déjà commencé la dernière fois. Je vous rappelle simplement où est-ce qu'on en est. On en est dans l'étude du deuxième type de psaume qui s'appelle le Shir. Et dans ce Shir, on est en train d'essayer de comprendre comment est-ce que les choses s'élèvent. Et évidemment, le fait que les choses s'élèvent, et surtout dans notre cas à nous, c'est-à-dire que cette fameuse fille, elle veut monter, elle va aller chez son père, et les transformations que ça va provoquer dans l'élévation, les Tikkun HaZohar, ils vont nous expliquer ça ici. Mais ils nous l'expliquent de façon évidemment très très complexe. Le plan de compréhension, il est plutôt simple. C'est-à-dire, vous avez un psaume, vous avez le roi David. Le roi David, il a donc 2 mains. Ces 2 mains, elles sont sur la harpe. La harpe, elle a 5 cordes. Il pince les cordes. Et en même temps qu'il pince les cordes, il chante. Et ça, c'est ce processus d'élévation. Maintenant, on veut comprendre, les Tikkun HaZohar ici veulent nous expliquer comment ça se passe, cette notion d'élévation. Donc si vous en rappelez, la dernière fois, on était resté sur le fait que le principe élévateur, le principe ascenseur qui permet de faire monter, c'est le masculin qui va faire monter le féminin. D'où le fameux verset sur lequel on va revenir, à savoir qu'on avait dit que ça c'était la notion de l'échelle, la notion du soulam. Donc vous vous rappelez, Ve'ine soulam, c'est ici, c'est en Genèse 28-12, Ve'ine soulam moussav arsa, et voici qu'il y a une échelle, moussav, elle est dressée, ou elle est même posée, arsa sur terre, et sa tête, elle atteint les cieux. Donc vous avez bien compris que c'est le chemin de la terre, Malchut, jusqu'aux cieux, c'est-à-dire Tiferet, où on veut monter. Ve'ine, et voici, Malaché Elohim, les anges de Elohim, Olim ve'yordim, ils montent et ils descendent, beau, sur l'échelle, ou ils descendent par l'échelle. C'est ça que veut dire le beau. Mais évidemment, le Zohar nous l'expliquait plusieurs fois, que ça veut dire que les anges, ils montent et ils descendent par le Vav. Le Vav, c'est une lettre qui permet l'élévation. Et vous vous rappelez qu'on a vu la dernière fois, l'élévation, elle se fait dans le Kriyat Shema, puisque le Kriyat Shema, il est composé de 6 mots, c'est ça la montée, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et effectivement, il y a aussi une redescente, et la descente, c'est Baruch Shem Kevod, Makuto de Vaed. Pourquoi ça descend? Parce qu'effectivement, une fois qu'on a été prendre une lumière en haut, il faut que maintenant, cette lumière, on puisse maintenant la faire diffuser en bas. Ça, c'est le principe général. Ce principe général fait qu'il y a des éléments qui vont nous aider à faire cette élévation. Et qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? On avait vu que ça se passait par des anges. Vous vous rappelez, des anges, et on avait vu que les fameux anges, ils avaient donc aussi 6 ailes, que c'est le principe de 6. Petite question annexe pour ceux qui suivent. Dans Ézéchiel, là-bas, les chayot, elles ont 4 ailes. Et ici, les séraphim, ils ont 6 ailes. Alors vous regarderez là-bas comment ça marche dans les commentateurs, et j'ai vu un très beau commentaire, je pense que c'est du Radak. Le Radak qui dit, parce que la différence, c'est que les anges que on a vus dans Ézéchiel, il est en exil. Et donc en exil, ils n'ont pas le même nombre d'ailes que les anges qu'on a décrit plus haut. Bon, bien après qu'il y ait d'autres réponses, par exemple, évidemment, ce ne sont pas le même type d'anges. D'un côté, ce sont des chayot, et d'un autre côté, on avait dit que c'était des séraphim, que ce sont des séraphins. Donc ça, c'était là où on était la dernière fois. Maintenant, on va continuer, et ça va être complexe. Donc je reprends la dernière fois qu'est-ce qu'on avait dit. Donc vous vous rappelez qu'on avait parlé de cette échelle. L'échelle, effectivement, elle monte et elle descend. Et tout ça, Vechula, Yud Ke Vav Ke, et tout ça, ça correspond au nom Yud Ke Vav Ke. Et ce nom Yud Ke Vav Ke, on va le déployer avec des Aleph. Donc ça fait Yud Vav Dalet et Aleph, Vav Aleph Vav et Aleph. Et donc nous avons
10 plus 4, 14 lettres. Or, les 14 lettres, c'est quoi? C'est Yad. Et Yad, c'est quoi? C'est la main. Et c'est la main du roi David. Et c'est ça qu'il y a marqué dans Samuel, Ve David menagen beyad. Et le roi David, il joue avec sa main. Alors, les traductions disent, il pince les cordes avec sa main. C'est pas exact. Parce que nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la notion de nigun. Parce que vous vous rappelez qu'il y a le fait qu'il y ait une mélodie, le fait qu'il y ait une musique et le fait qu'il y a un chant. Or, évidemment, chacun des éléments a une place dans cette élévation. Très bien. Alors, Vav, Iou, Goufa. Alors, c'est très intéressant parce que vous voyez bien que vous allez voir que sur une lettre, tout change. La version qu'on a ici du Zohar, elle dit Vav, Iou, Goufa. Le Vav, c'est le corps. Gatfoy, ses ailes sont Héhé. Recha, dit les Yud, et sa tête, c'est le Yud. Besali, Kala, des Niguna, et c'est en lui, ou par lui, c'est mieux par lui, que s'élève la voix du niguna, de ce fameux chant, ou plutôt la voix de la mélodie, il faudra voir. Mais en tout cas, il faut rester clair dans la traduction que le nigun, c'est la mélodie, c'est ce qui est chanté. Sauf que Goufa, ça commence par un guimel. Or, le Ramak, à la place du guimel, il a un aïn. Ça change quoi? Lui, il pense que le vav, iou, oufa. Et c'est quoi oufa? C'est le volatile. Le fameux volatile qui fait monter les choses. Vous vous rappelez, c'est élange même tête-tête. Et du coup, c'est plus facile à comprendre. Maintenant, même ce volatile-là, on va lui attribuer un shem yud ke vav ke. Donc, comment ça se passe? Le volatile, il a un corps. C'est pour ça qu'ici, on a marqué Goufa. Son corps, c'est un vav. Les deux ailes, elles correspondent à 2 fois la lettre E. Et la tête, c'est le yud. On a un oiseau ici en forme de tétragramme. Je répète, la tête, c'est le yud. Les deux ailes, c'est 2 fois E. Le corps, c'est le vav. Et donc, c'est cet oiseau. Et B, par lui, c'est pour ça que j'ai remis par lui, Salik Kala Deniguna va s'élever la voix de la mélodie. Parce que même s'il y a une voix, il faut qu'il y ait toujours un principe élévateur. Il faut qu'il y ait quelque chose qui la fasse monter. Vous vous rappelez que c'était le grand problème depuis le début de la Tikkun HaZohar. Les prières, c'est une chose, mais il faut que les prières, elles montent. Or, pour que les prières, elles montent, il faut qu'il y ait quelque chose qui les fasse monter. Il faut qu'il y ait un vecteur. Et c'est ça, c'est cette notion de Of Yolir et Takol. Je vous renvoie au début des Tikkunim, c'était expliqué. Mais on va continuer sur cette notion maintenant de ce Yud Kevav Ke qui va faire monter. Alors le Ramak, il dit qu'il ne faut pas oublier que nous, on veut 30 montées. Shir la malot, pour rappeler au début du Tikkuna. La met, c'était 30. On veut cette élévation de la fille depuis le degré d'en bas jusqu'en haut, elle se fait sur un degré de 30. Et le Ramak, il pense qu'à chaque fois, ça marche 10 par 10, on veut nous expliquer ça, et donc il faut redécouper le tikkuna pour avoir les étapes de ces montées. Quel est l'autre élément qu'on a dans les objets qu'on a qui fait monter? C'est la menorah. Parce que la menorah, elle fait monter la lumière. Rappelez-vous que la menorah, elle a une place centrale dans le temple. La menorah, vous vous rappelez que la menorah, c'est Chorma. Vous vous rappelez que la menorah, on la met au sud. Parce que c'est elle qui va faire monter et évidemment redescendre la sagesse sur le temple et du temple dans le monde. C'est pour ça que c'est très important, l'allumage de la menorah. Et rappelez-vous que l'allumage de la menorah, elle se faisait avec les kétorets. Parce qu'on veut que cette lumière de la sagesse qui monte et qui descend, et évidemment la lumière, elle est liée à la sagesse, elle soit faite de façon complètement protégée. Donc maintenant, on va voir aussi un élément de montée qui correspond à la menorah, qui correspond au candélabre. Alors, Ve'od. Alors, on va la voir de différentes manières, cette menorah. Od Vav,
I menarta. On considère que la menorah, comme c'est aussi un élément qui fait monter, elle est un vav. Maintenant, la menorah, qu'est-ce qu'elle a? On ne parle pas évidemment de la Hanoukia, c'est autre chose, hein, d'accord. La menorah, elle a donc 3 branches à droite et 3 branches de l'autre. Donc, Shlosha Kane Menorah, Mitsada Hat, et de l'autre côté, encore 3. Maintenant, donc, ça fait donc, on a donc des branches. Ces branches, elles sont des vaves. Ces 3 vaves, ils vont maintenant former un hé. C'est facile, vous prenez votre hé, et le hé, il est donc composé de 3 vaves. C'est très facile, d'accord? Vous vous rappelez, ça, on l'avait vu dans le Pardes plusieurs fois, et c'est la manière dont on comprend que le hé, il est composé de 3 vaves. Pour ceux qui ont vraiment suivi tous les cours, vous vous rappelez que ces 3 vaves-là, ce sont les 3 vaves du Shem Av. Quand on a dans les 3 versets, Vaïssa, Vaïavo, Vaïet. D'accord? Ça, le Rama, qu'il avait expliqué ça dans Shar HaShe'arim. Donc, on a maintenant un He qui va correspondre aux 3 vaves, aux 3 branches du côté droit, et on a en même temps 3 autres de l'autre côté. Donc, on a Vav, Menorah, Bemsa. Donc, on a le Vav, c'est la Menorah qui est au milieu. Si vous voulez même, c'est l'accent, parce que la Menorah, elle a aussi une tige centrale. Donc, vous avez un Vav. De chaque côté, vous avez un He. Et le Yud, c'est quoi? Ner al-Recha. Ner al-Reché. Et le Yud, c'est le Yud, c'est la lampe qui est sur le sommet. Alors, le Rama qui pose une question, il dit, mais normalement, chacune des tiges, elle a une lampe. Alors, il dit que peut-être on pourrait considérer ici que le Tikkun il nous explique que toute la lumière, que toute cette lumière-là, elle forme une seule lumière, et cette lumière-là, c'est un Yud. D'accord? On relit, c'est complexe, il faut prendre le temps. Ve'od, et de plus, Vav i menarta. Le Vav, il est le candélabre. He, les 2 lettres He, Shlosha Kane Menorah, ce sont les 3 branches de la Menorah, et c'est le verset dans l'Exode 25-32, Kane Menorah, Misada Ehat, d'un côté et de l'autre côté. Donc le Vav, il est la Menorah, il est le candélabre au milieu, Vav Menorah Be'emsa, Ner al-Reché, et on a donc maintenant un ner, une lampe, qui est sur la tête, qui est sur la tête. Or, et si vous vous rappelez, on avait déjà vu ça dans Abou Lafia et dans le Zohar, si vous prenez un Vav, et sur le Vav, vous mettez un Yud. Alors, premièrement, on a encore une fois ici un tétragramme. Je reprends. Le Yud, c'est la lumière. Les 2 E, ce sont les 3 branches de gauche, de droite et gauche. Et le Vav, c'est l'axe central. Vous avez encore ici un Shem Yud Ke Vav Ke. Mais, si vous prenez votre Vav, et au-dessus du Vav, vous mettez un Yud, le Vav, il devient Zayin. Et on va comprendre maintenant cette notion du Zayin. Pourquoi? Parce que le Zayin, il va faire quoi? Veraza de Mila. Et c'est quoi le secret de la chose? Yahiru Shiva Nerot. Parce que du coup, vont éclairer les 7 lampes. Et oui, il y a en gros 7 lumières dans la Menorah. Mais nous, on a vu 3 et une centrale. Et tout ça, c'est la jonction du Vav et du Yud. Rappelez-vous ça, hein, on avait vu ça, si vous vous rappelez, dans Shar HaOtiyot, dans le Pardes, le Rama qui avait ramené ça. Que le Zayin, c'était un Vav avec un Yud. Maintenant, on a donc un deuxième type d'élévation. Et ce type d'élévation, il se fait par la Menorah. Je répète, hein, il faut répéter plusieurs fois. On a dit, premier type d'élévation, c'est par l'oiseau qui va porter le chant. Deuxième type d'élévation, c'est par rapport à la Menorah. Maintenant, la Kobel Menarta Dei Vav, en regard du candélabre qui est le Vav. Shit Kane Menarta Dei Hinun Hehe. Et donc,
Et on a les 6 branches du candélabre qui sont donc, on a dit, et qui correspondent à Shid Vavin, qui correspond à 6 vaves. D'accord, je reprends. On a dit il y a des vaves. Donc, en gros, le Ramaki, c'est très simple. Vous avez qu'à faire 7 vaves. Vous avez 3 vaves à gauche, 3 vaves à droite et un vave au milieu. Ces 3 vaves de droite et de gauche, ils vont composer maintenant un hé. D'accord? Vous prenez les 3 vaves, vous mettez un vave de façon horizontale et 2 vaves de façon verticale et vous avez votre hé. Veraza de Mila, et le secret de la chose, où on trouve ça? On trouve ça dans la Haftara qu'on fait à Hanouka. C'est quoi l'Haftara qu'on fait à Hanouka? C'est que le prophète Zacharie, il a une vision de la Ménorah. Et pour ceux qui regardent de près, cette Ménorah que le prophète Zacharie y décrit, elle est un peu particulière. Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Shiva, Shiva, Mutsakot. 7 et 7 conduits. Quand vous regarderez bien là-bas, si vous voulez, on pourra le faire ensemble dans un prochain cours, on a l'impression qu'il voit 2 Ménorahs. Il en voit une face à une. Le Ramak, il avait déjà remarqué ça dans le Zohar, comme s'il voit une première Ménorah, et face à cette Ménorah, il y en a une deuxième qui est face à lui. C'est pour ça que ici le Zohar, il a dit la Kobel Minarta, en regard de la Ménorah, comme s'il y avait une Ménorah qui était par rapport à une autre. Or, donc si on a 7 et 7, ça fait donc 14. Ah, des Salkin et Yud Dalet, jusqu'à ce qu'ils s'élèvent en 14. Les fameux 14 qu'on avait vus plus haut, qui correspondent au Shem Yud Ke Vav Ke et le Yud He Vav E. Veda Yu, et c'est ça qui est, et on reprend cet enseignement, Vedavid Menagen Beyad. Et David, il joue ou il chante avec la main. D'accord? Et David chante avec la main. On va compliquer un petit peu si vous suivez. On a dit que 14, en termes de lettres, c'est ici. C'était le Shem Yud Ke Vav Ke, plus le Shem Yud Vav Dalet, He Aleph, Vav Aleph Vav et Aleph. Très bien, ça fait 14. Donc on a Yad, la Kobel Yad. Parce qu'évidemment, normalement, le roi David, il va jouer avec les 2 mains. D'accord? Donc on a 14 en regard de 14. Rappelez-vous évidemment, quand on avait vu cette notion de Yad, vous vous rappelez qu'on avait vu qu'il y avait 3 fois le degré de Yad dans les Tikkunim au début. Yad et Yad, ça fait quoi? Ça fait Koach, ça fait la force. Et rappelez-vous qu'on avait dit qu'il y avait même 3 Yad. Vous vous rappelez, il y avait une main à droite, une main à gauche et la main du milieu. Et que c'est 3, 14, c'est 3 fois 14, ça fait donc 42. C'est ça l'élévation. C'est cette notion de 42. Attention à ce passage très complexe qu'on va expliquer maintenant. Yad la Kobel Yad, Vesal He Be'at Vav. Ça c'est facile. Et la lettre He, elle s'élève avec, plutôt que dans. Et la lettre He, elle s'élève avec la lettre Vav. Ça, vous vous rappelez, ça c'est clair. C'est-à-dire, c'est la lettre Vav qui fait monter les choses. Ou le bâtard, et après, le Vav, il va s'élever avec le Yud. Le Vav, il s'élève avec Yud. Qu'est-ce qu'on veut ici? On veut maintenant donner une dynamique à ce nom Yud Ke Vav Ke. On reprend doucement. Vesalka He Be'at Vav. Le He, il s'élève avec la lettre Vav. Et une fois que le Vav, il a fait monter le He, le Vav, il va s'élever lui-même par la lettre Yud. Parce qu'il faut aussi que le Vav, il puisse monter. Ça nous fait 6 fois 10. Et 6 fois 10, ça fait 60. Ou le bâtard salik Vav Beyud. Ici, en fin de compte, vous avez 5 fois 6, si vous voulez. Et c'est ça qui nous permet d'arriver à ce degré de 30. Et après, ça va s'élever par avec Vav avec Yud. Et c'est quoi Vav avec Yud? C'est Shid Zimlin Eser. Ça correspond à 6 fois 10, 60. Ad
des saliques, les chitines, jusqu'à ce qu'on arrive à ce degré de 60. Admettons, pour le moment, on suit encore. Les Tikkun HaZohar, maintenant, ils nous montrent comment cette élévation, elle est faite par des compositions de ces lettres pour arriver à ce degré de 60. Mais maintenant, ici, les Tikkun HaZohar, ils vont nous dire quelque chose qui surprend tout le monde. Parce que c'est marqué nulle part. C'est marqué nulle part, et je vais expliquer ça pourquoi. On veut élever les choses. On veut que des choses s'élèvent. Quelle est la meilleure manière d'élever les choses? On l'a vu plus haut, c'est la lecture du schéma. Le schéma, c'est un degré d'élévation. Ce degré d'élévation, maintenant, on fait monter les choses. Une fois qu'on est arrivé à la lettre Dalet de Echad, et c'est comme ça dans les Kavanotes, maintenant, cette lumière qu'on a prise, on va la faire descendre. Et on la fait descendre où? On la fait descendre, vous vous rappelez, par un degré de 6. Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. Mais une fois que c'est descendu, qu'est-ce qui va se passer? On va maintenant procéder à la lecture des 3 paragraphes du schéma. Là-bas, vous avez 248 mots. Vous pouvez les compter. Vous pouvez compter ces 248 mots qui correspondent donc à 248 membres du corps. Maintenant, il y a une Gemara dans Brachot, en Tet Vav, à Moudbet, qui dit qu'il faut faire très attention à la lecture de ces 3 paragraphes du schéma. Et on a une des difficultés sur laquelle il faut faire attention, c'est qu'on va avoir des lettres qui vont se coller. Par exemple, Bechol, Levafra. Bechol, ça termine par un lamed. Levafra, ça commence par un lamed. Et on pourrait, au niveau de la lecture, avoir tendance à les coller. Bechol, Levafra. Ou par exemple, on a Vechara, Af. Et on pourrait dire Vecharaf. La Gemara là-bas, elle ne donne pas d'indication sur ces lettres. Elle dit qu'il y a des lettres collées. Et ces lettres collées, il faut bien faire attention à les distinguer. Et donc à les séparer. Mais ici, le Rama qui dit qu'il a trouvé une référence à ça, les Tikkun HaZohar nous dit qu'il y a 60 fois, qu'il y a 60 lettres collées. Ve'inun advan, et ce sont les lettres à Devekot Bekriyat Shema, qui sont donc collées dans le Kriyat Shema. On a eu ce degré de 60. Ce 60, apparemment, c'est le degré de déploiement de la lumière. Ce déploiement de la lumière, quand il va redescendre, il faut bien séparer les lumières. Il ne faut pas que les lumières se interfèrent les unes avec les autres. Il faut que chacun des mots du Kriyat Shema, et surtout à l'endroit où il y a ces espèces j'allais dire, où les choses sont conjointes, il faut les séparer. Alors le Rama qui dit que c'est un grand secret qui est réservé à des initiés, parce qu'il faut effectivement que la lumière qui descende maintenant, qu'elle puisse rentrer dans le corps et que chaque élément du corps soit bien séparé. Mais qu'est-ce qu'elle dit la Gemara là-bas? Donc je répète, la Gemara dans Brachot, elle dit, il faut faire attention aux lettres collées dans la lecture du schéma. Mais elle ne dit pas combien il y en a. Le Zohar ici, il nous dit qu'il y en a 60. Mais la Gemara là-bas, qu'est-ce qu'elle dit? Des Bigrina ou Itmar. Et à leur propos, il a été dit, et je vous cite la Gemara, c'est le Zohar qui cite la Gemara, Kol amesim revach ben adevekim, tout celui qui met un espace ben adevekim entre les lettres collées, mesanenim le geinam, on lui refroidit le geinam. Et on est passé au folio 28a. Évidemment, il faut qu'on explique ça. Alors, on reprend au Talmud Torah, a priori, tout le monde sait, le Gehinam, c'est un endroit chaud. Bien que vous vous rappelez qu'on a vu dans le Zohar qu'il y a le Gehinam chaud et il y a le Gehinam brûlant et il y a le Gehinam glacial. Il y a le Gehinam de neige et il y a le Gehinam de feu. Mais en tout cas, le feu, ça brûle. Et la Gemara dit là-bas, sans qu'on comprenne pourquoi, celui qui fait attention à bien espacer ces lettres-là, le Gehinam sera refroidi pour lui. Tout de suite, dans la Gemara, les commentateurs, ils posent des questions, ils disent, mais je comprends pas, tout le monde ne va pas au Gehinam. Et deuxièmement, c'est quoi cette histoire? Donc, on parle de qui? Donc, on parle de quelqu'un qui va au Gehinam,
Et comme il a lu le schéma comme il fallait, alors le Guéhinam, pour lui, ça sera plus supportable, il aura un Guéhinam tiède. Alors c'est très compliqué. La Gemara là-bas, les commentateurs, ils essaient de comprendre, ils disent non, il s'agit d'un tzaddik, mais ce tzaddik-là, il va aller au Guéhinam pour aller récupérer des âmes qui sont perdues, et donc lui, comme c'est un tzaddik, et comme lui, il a fait attention dans la lecture du schéma, alors lui, il pourra aller dans le Guéhinam sans se brûler. Le Rama qui dit évidemment, d'après ce qu'on veut nous expliquer ici, d'après le Zohar, c'est que c'est quelque chose d'encore plus complexe. En gros, le Rama qui va expliquer ça par rapport au paragraphe d'après, ce feu du Guéhinam, c'est un feu de din, c'est un feu de rigueur, mais de mauvaise rigueur, de rigueur absolue. Quand on ouvre ces espaces entre les lettres, parce que la lecture du schéma est très importante, la lecture des 3 paragraphes du schéma, c'est ça qui va faire descendre, comme j'ai expliqué, cette lumière dans les membres du corps. C'est ça qui va faire descendre cette lumière. Et cette lumière, quelque part, on crée des fenêtres. Et ces fenêtres-là, elles vont permettre une aération. C'est ça que, en gros, que le Guéhinam, il se refroidit. Parce qu'on était chercher une lumière très très haut. Et cette lumière, maintenant, on veut qu'elle descende sans que les forces de la rigueur ne puissent avoir de prise sur cette lumière. D'où on va apprendre ça, et c'est encore plus complexe, on va apprendre ça par l'exemple du roi Salomon. Alors on va juste lire le début, et c'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Ou Shlomo, Alayou Amar, et sur le roi Salomon, qu'est-ce qu'il était dit? Alors, c'est dans le Cantique des Cantiques, il écrit là-bas, Inemitato shilishlomo, shishim givorim savivla. Donc, on va reprendre ce verset. Dans le Cantique des Cantiques, voici le lit du roi Salomon. Shishim giborim savivla. Et ce lit, il est protégé par 60 guerriers. Le roi Salomon, il dormait pas tranquille. Il y avait en protection dans son lit 60 guerriers. On va lire ce verset tranquillement. C'est dans Shir Hashirim, Gimel Zain. Ine mitato sheli Shlomo. Voici le lit du roi Salomon. Shishim giborim saviv là. Il y a 60 héros, ça vivent là autour de ce lit. Mi giboré Israël, parmi les plus grands guerriers d'Israël. Kulam achouze cherev, et tous ils ont une épée, ou plutôt ils brandissent une épée. Le verset 8. Milum de milchama, ce sont des professionnels de la guerre. Ish charbo al Yericho, et chacun, il a son épée sur son flanc, mi pachad baleilot, à cause de la crainte qui se passe la nuit, ou la crainte des nuits. C'est ce mystère-là qu'on expliquera la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.